Bonjour Jean-Hugues Miredin, Bonjour Barbara, comment ça va? ça va bien? Tu rigoles, hein? Oui, je rigole bien sûr. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Mais je ris parce que c'est toi et parce qu'on se connaît. On se connaît depuis très très longtemps. On se connaît depuis Exactement, le lycée, on va dire. exactement. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bah oui, voilà, ben moi c'est Jean-Hugues Miredin, je suis martiniquais, danseur, chorégraphe, je devrais dire maintenant plus chorégraphe, danseur, artiste. Voilà, ça fait quoi, 10 ans que je suis revenu en Martinique, Mhm. après une trentaine d'années là-bas, qui n'est pas seulement l'Hexagone. J'étais aussi bon, à Paris après mon bac, et puis aux États-Unis, et en Scandinavie, en Italie, et de retour à la maison. Tu as grandi où? Ben, j'ai grandi, je suis né à Fort-de-France. Donc, mes premières années, c'était à Fort-de-France, et puis après, je suis allé habiter à Schellcher, pas très loin d'ici d'ailleurs, et après, j'ai aménagé à Dillon, et j'étais là jusqu'à mon bac. On peut dire que tu es de la cité, dis non? Je suis de la cité Dillon. Je suis un Dillonnais. Ça veut dire quoi, être de la cité, dis non? Ben, je sais pas, moi. Pour moi, la cité Dillon, c'est quelque chose d'assez mythique, quoi. Je pense que Dillon, euh, quand j'y pense, les gens que j'y connais, les gens qui sont sortis de Dillon, je pense que c'est vraiment un endroit où il y a eu tellement d'artistes, tellement de gens qui sont sortis de Dillon, et qui, au départ, je pense que c'était un lieu qui pouvait. Je pense que Dillon fait plus peur maintenant qu'à l'époque. Dillon, quand moi on a aménagé à Dillon, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'était vraiment un quartier où on se connaissait, c'était pas aussi nombreux que maintenant. Mhm. Et je pense que il faisait bon y vivre, quoi, à Dillon. Mais à un moment, il y avait une réputation, ça peut avoir une réputation un peu sulfureuse à un moment aussi. Oui, je pense que Dillon, sa réputation, elle est venue avec le temps. Et je pense que même maintenant où Dillon a quand même une réputation un peu plus sulfureuse, Mhm. elle a quand même ce goût, cette saveur d'un lieu, Le village, peut-être? voilà, mais aussi où les gens, Famille, hein. voilà, c'est ça. Tu as tout. Je veux dire, tu peux être à Dillon et ne jamais descendre à Fort-de-France, par exemple. Oui, oui, oui. Il y a tout. Il y a tout. Oui, enfin, de ne jamais aller dans le centre. Dans le C'est un centre. gros Voilà, c'est quartier de Fort-de-France. Fort-de-France. Voilà. Et tu es revenu, tu es revenu en Martinique il y a 10 ans. Tu es revenu Oui, à Dillon. Tu habites Dillon. je suis revenu à Dillon, oui, Ok. exact. Tes racines sont là. Mes racines sont là. Et alors, alors, tu rigolais, mais c'est vrai que moi, je t'ai connu depuis le lycée. Et j'ai en tête, tu as passé ton bac. Oui. Tu es allé faire des études de danse. Et tu as commencé à Paris. Tu as fait des études de danse. Et tu Oui. savais que tu voulais être danseur. Bah, et c'est presque ça. Je Oui. suis parti, j'ai eu mon bac. Au départ, je m'étais inscrit à la Sorbonne. Et quand j'ai quitté la Martinique, je suis arrivé à Paris au mois d'août. Au mois de septembre, je rencontre ma prof de l'époque, Micheline Ardès, de l'époque au lycée Schellcher, qui me dit: «Oh, il y a une audition pour cette école.» Et j'y vais, sans trop penser que je vais. Et je suis pris, quoi. Ils me prennent à l'école de danse à Clichy. Et donc, j'intègre l'école de danse. Et donc, pendant un an, je fais l'école de danse et l'université. Je ne dis rien à mes parents, bien sûr. Je leur dis pas que je fais l'école de danse. Et après un an, je me dis, OK, il va falloir que je décide entre l'université et la danse. Et donc, j'ai continué la danse parce que, voilà, je pense que depuis mon expérience du lycée, je m'étais rendu. Tu étais danseur, adolescent, tu étais danseur. Oui, j'étais danseur, mais je pense que j'étais danseur dans le fait que j'aimais ça, mais j'avais pas encore décidé que c'était ce que je voulais faire, quoi, Pour vivre. que je voulais engager ma vie dans ça et de Mhm. vivre de ça. Je n'étais même pas sûr que je pouvais vivre de ça, quoi. Oui. Je me suis jeté dans une aventure parce que j'aimais danser, et j'espérais entre-temps que ça allait porter ses fruits, quoi. Parce que bien sûr, quand tu es en Martinique et puis quand tu es là-bas, Mhm. c'est pas pareil, quoi. Oui. Et alors, tu es parti, tu l'as dit, tu as travaillé donc, en Europe, donc notamment au Danemark, en Italie. Oui. Tu as été toujours chorégraphe, tu as créé des compagnies. Ben, j'ai surtout enseigné au Ouais. début. J'ai enseigné énormément. Donc, c'était vraiment je pense que
je ne sais pas si c'est pareil pour beaucoup de danseurs, mais moi, en tant que danseur, j'ai vraiment commencé par enseigner. Oui. Je pense que parce que c'était une façon aussi pour moi de gagner ma vie. Et donc, j'ai commencé ça très tôt. Je l'ai fait pendant très longtemps et je le fais toujours d'ailleurs. Et j'ai quitté Paris. Je suis parti aux États-Unis avant de retourner en Europe. Et aux États-Unis, ben voilà, j'ai pris beaucoup de cours. J'ai fait des comédies musicales, des publicités, en fait, tous ces jobs un peu qu'on appelle commercials. Mhm. Et, euh, et j'ai monté ma première compagnie avec des Européens, des étrangers aux États-Unis. On a monté une compagnie qui s'appelait Senza Nemo, qui était faite d'Italiens, de Suédois, de moi, Français, Martiniquais, de Japonais. Et on a monté cette compagnie et on travaillait pour nous comme ça. On répétait, on faisait des trucs ensemble. Mhm. Et après, j'ai commencé à chorégraphier, mais pendant longtemps, j'ai été prof, danseur Mhm. et je chorégraphiais de temps en temps. Récemment, tu as proposé donc, à Tropicatrium un spectacle chorégraphique solo que Oui, tu as intitulé Chimay Chien. oui, Et alors, en lisant la plaquette de présentation, tu cites, tu expliques donc que c'est un recyclage d'anciennes créations, d'anciennes expériences qui interrogent ton cheminement. Et puis tu cites glissant et tu revendiques le droit, je cite, à une forme d'opacité, je cite, hein, mais oui. le monde dans son unité éclatée ne requiert-il pas que chacun s'efforce vers l'opacité reconnue de l'autre? Qu'est-ce que ça signifie? Il y a une espèce de revendication de l'opacité? De quoi ça parle? Bah, je- comme je l'ai expliqué avant qu'on m'a posé cette question, et je savais qu'en citant glissant et ce concept de l'opacité Ça que, interroge. que ça interroge, bien Mhm. sûr. Je pense que pour moi, quand j'ai découvert ce concept, Mhm. vraiment, je vais être honnête, que je n'ai pas étudié en profondeur, Oui, je veux dire, pour moi, ça a résonné, mais de manière très poétique. Je veux dire, oui, ça a d'accord. créé une poésie très profonde en moi, et je me suis dit, ça me plaît, cette idée que les choses, comme je te vois maintenant, sans vraiment te voir, c'est Mhm. ce côté un peu opaque qui nous donne cette possibilité d'interpréter les choses. Et ça, pour moi, j'ai trouvé ça très beau. Je me suis dit, c'est une façon pour moi de travailler, ce solo avec cette idée en tête. Donc, ça me donne aussi une liberté que je n'aurais pas certainement si j'essayais de tout mettre en Mhm. lumière, disons. D'accord. Et donc, ça, pour moi, c'était une sorte de licence poétique que je me suis donnée Mhm. en utilisant ce concept. Et alors, qu'est-ce que tu as appris? Parce que c'est donc ce spectacle, c'est comme tu dis, c'est un recyclage. Qu'est-ce que tu as appris? Parce que tu as appris des choses en tant que danseur. Et qu'est-ce que la danse a pu t'apprendre ici et là? Tes expériences avec les Japonais, avec les Européens, avec les Américains, en tant qu'homme, parce que bon, c'est aussi un chemin professionnel, mais c'est un Ouais, chemin d'homme. c'est ça. Oui. Ben, moi, je pense que la chose que j'ai apprise en tant que danseur et artiste, dans, c'est vraiment, il faut être malléable, il faut pouvoir s'adapter. Je Mhm. pense que c'est pour moi que c'est quelque chose d'hyper important. C'est avoir une énorme ouverture d'esprit aussi, parce que nous sommes tous différents, hein, ça c'est une réalité, et pouvoir s'adapter tout le temps Mhm. et être ouvert à l'autre, quoi. Mhm. Pour moi, ce sont les leçons que je retiens le plus dans ces 30 années où j'ai quitté la Martinique et que j'ai consacré ces 30 ans à travailler la danse, à rencontrer des gens Mhm. et à m'adapter et à me modeler aussi à des cultures qui sont, j'ai vraiment été dans des cultures qui sont vraiment à l'opposé d'où je viens, quoi. Je veux dire, Lesquels, par exemple? j'ai vécu 15 ans au Danemark et ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment, c'est carrément l'opposé, quoi. Mhm. Et En quoi? En quoi? En quoi? pour moi, je veux dire, au Danemark, par exemple, tu ne vas pas chez quelqu'un, si je t'invite chez moi, tu ne viens pas avec des amis. Je veux D'accord. dire, tu sais, il y a un respect de l'environnement, il y a un respect de l'autre, il y a un respect des règles. C'est incroyable. Je veux dire, même à 4 heures du matin, tu ne traverses pas la rue si le feu est rouge, quoi, même si tu es Mhm. seul dans la rue. Mhm. Et en même temps, c'est un pays où on prend tellement bien soin de toi que tu sens que tu ne peux pas faire autrement que de respecter Mhm. les règles. Mhm. Parce que la société s'occupe bien de toi. Mhm. C'est pas pour ça, ils sont les plus heureux du monde, Oui. hein.
Et toi, tu es revenu, donc tu es revenu donc, il y a 10 ans, tu es resté Oui, longtemps à l'extérieur, oui. tu reviens à la cité d'Ilon. Comment tu retrouves la Martinique? Oh, ça, c'est une grosse question. Moi, je suis un peu ambivalent par rapport à ça. Je trouve que les choses ont évolué, ben, parce que c'est normal, les choses changent, les choses évoluent. Après, je ne sais pas si les choses ont évolué par rapport à où la Martinique était quand je suis parti. Après, peut-être que j'ai aussi un souvenir un peu idyllique de la Mhm. Martinique que j'ai quittée il y a 30 ans, mais je trouve que parfois c'est moins bien que comme c'était à l'époque et c'est assez bizarre pour moi. Je me dis, on était à un endroit à la Martinique il y a 30 ans où on se sentait qu'on était prêt à une évolution, à quelque chose d'extraordinaire et puis il y a comme eu un plouf et, et pratiquement on s'est jamais remis, mais on s'est jamais remis de quoi, je ne sais pas. Mhm. Mais je pense qu'on a raté le coach quelque Mhm. part. Mhm. Parce que, voilà, quoi, mon souvenir de la Martinique, mon souvenir de la C'était Martinique, dynamique, c'était plus c'était dynamique. dynamique, c'était chaud, Mais c'était c'était lié bien. peut-être à la jeunesse aussi. Je sais pas, moi je me Mhm. rappelle être danseur et d'aller au parc floral, cet endroit mythique qui est là, qui est en train de pourrir dans un coin, on ne sait pas pourquoi, où vraiment on sentait qu'on était prêt Mhm. à attraper le monde, quoi. Mhm. Je sais pas, moi, être artiste en Martinique, moi je pense que on sentait que tout était Oui, oui. possible. Aujourd'hui, il y a cette pétition là des acteurs culturels. Oui. Tu l'as signée? Oui, bien sûr, je fais partie Oui. Donc, de ceux qui ont signé, de du ceux qui ont collectif initié, aussi. ouais, de Oui, ce oui, collectif. oui. Ça dit quoi, ça? Ça dit occupez-vous de nous, ça dit essayez de mettre en place une stratégie culturelle qui soit vraiment une vraie stratégie culturelle. Ça dit ça, je pense que ça dit ça parce que c'est important, et puis ça dit ça parce que je veux dire, c'est normal. Je veux dire, nous Mm, sommes en 2025. mm, On ne devrait même pas devoir demander ça. Je veux dire, la plupart des artistes qui sont ici, qui ont signé cette pétition et qui s'occupent de ce collectif, ce sont tous des professionnels. Je veux dire, pour moi, mm, c'est toujours compliqué de dire professionnel en tant qu'artiste, mais mm. c'est une réalité. Ce sont les gens qui sont structurés, Oui. ce sont les gens à qui on donne des subventions. Ce sont, je veux dire, Toi-même, tu as une compagnie, j'ai Artefact. une compagnie, Oui, la compagnie Artefact, donc je veux dire, c'était pas mon intention quand je suis venu en Martinique oui, de oui, faire cette compagnie, parce que oui, je ne voulais pas être dans une situation comme celle-là. oui. Je me suis dit, bon, je la fais, mais c'est complexe Mais ça veut d'être. dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une filière qui ne demande qu'à continuer à se structurer parce qu'il y a des gens qui vivent de ça, parce que la Oui, culture, c'est important pour un peuple, ça exactement, structure un peuple, ça permet de voir l'avenir, et c'est pas le exactement. cas ici. Je ne sais pas, je pense que pour les artistes, c'est le cas. Je ne Oui, sais pas si c'est la même chose pour les structures. Je ne sais pas d'accord. s'ils se rendent compte du potentiel et de ce que ça apporte à un pays d'avoir un peuple qui a envie de porter la culture et qui fait tout pour que cette culture existe Mhm. et coexiste. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de la richesse, de ce que ça représente. Et, euh, et en plus, on parle d'un pays qui vieillit. Mhm. J'ai 60 ans, je veux dire, Mhm. Mhm. moi je ne sais pas combien de temps, combien je vais faire, je vais être chorégraphe Mhm. ou danseur. Et donc, si c'est pareil pour les artistes, si on ne soutient pas la culture comme ça, ben, on va se retrouver sans artistes aussi. Et ça, c'est Mhm. compliqué. On ne peut Mhm. pas être un pays sans artistes, Mhm. sans culture. C'est pas possible. Tu as anticipé la question que je voulais te poser précisément sur le temps qui passe. Tu es chorégraphe, tu travailles avec ton corps, Oui. tu es comme un sportif en fait, et ton corps qui vieillit, alors, très beau corps de sexagénaire, on va pas dire le contraire, certes, mais un corps qui vieillit. Mais oui, c'est vrai. Comment tu te confrontes à ça? Ben, je veux dire, c'est complexe. Des fois j'ai des souvenirs de qui j'étais quand j'avais 20 ans, 30 ans. Mais en même temps, il y a aussi une richesse dans ça. Je sais que je ne pourrais pas faire ce que j'ai fait il y a 20 ans, mais qui je suis maintenant avec l'expérience de vie que j'ai maintenant, il y a plein de choses que je n'aurais pas pu exprimer alors que je peux maintenant. Et ça, c'est aussi une richesse. Je pense que tant qu'on évolue avec son temps, Mhm. ben, les choses ne s'appauvrissent pas. Je pense que ça, c'est quelque chose La suite pour d'important. toi, c'est quoi, Jackie? Ben, la suite pour moi, ben,
c'est mon prochain projet. A-t-on besoin d'un énième Sacre du Printemps? J'espère. C'est Chimay-Chien, c'est pouvoir voir la culture exploser ici et avoir un réel soutien avec plus de lieux de diffusion, qu'on n'ait pas besoin de partir, mais si on part, c'est parce que c'est un choix et parce qu'on a envie et parce qu'on sait qu'on peut retourner, mais pas parce qu'on doit le faire. Voilà, ça c'est vraiment, pour moi, ça c'est l'avenir, de voir mon pays fleurir et s'émerveiller de tout le potentiel qu'on a, quoi. Le mot de la fin, ce serait quoi, hein? Ce serait Tchimbéret de Pamoli, hein? Merci Jean-Hugues Mérida. Merci Barbara Joëly.